Alors salut à toi jeune mâle guadeloupéen, et salut à toi jeune femelle lycéenne. Donc, je vais faire encore une petite vidéo en improvisation. C'est un peu ma spécialité à force depuis le temps, hein. Et donc, on va parler de deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si ce n'est qu'il y a des voitures dedans. Je vais vous expliquer très rapidement ce qui m'est arrivé d'abord, pas le deuxième mais le premier, à savoir comment changer sa roue sous la flotte de manière efficacement. Tu sais, quand il pleut, mon gars, des trombes et que tout le monde se fout de ta gueule en klaxonnant et que toi t'es crevé, c'est génial. Et le deuxième, c'est comment sortir de ta bagnole, mon gars, quand ta caisse tombe dans l'eau. Et oui, car il y a beaucoup trop d'idées fausses à propos de ce sujet-là. Et ça me fait chier, tout simplement. Donc voilà, commençons. Alors pour commencer, changer sa roue sous la flotte. Alors ça me rappelle déjà une très bonne petite mésaventure à moi. Ça se trouve, le mec va se reconnaître en voyant ça, je ne sais pas. Donc un jour, je roulais dans ma bagnole, tu vois. Bon, c'était pas une Mustang, hein, mais c'est toujours ma petite Alto bleue. Et donc, tu vois, je descends une grande avenue chez moi la nuit. Il n'y avait pas grand monde d'ailleurs, et je passe un feu rouge, et qui était vert, parce que je suis bon au code de la route quand même. Et ensuite, je croise donc cette bagnole, mon gars, de loin, qui est arrêtée sur le bas-côté avec ses warnings. Et là, je me dis, it's such a cliché, mon gars. Le gros cliché, c'est une Twingo rose, mon gars. Je me dis, mais il n'y a qu'une fille pour avoir ça. Et alors là, tu vois, l'occasion se présente, mon gars, de changer la roue d'une fille, quoi, tu vois, en panne sur le bord de la route. C'est pas mal, ça, franchement, ça à faire dans sa vie. Sauf qu'au fur et à mesure que je me rapproche de cette Twingo rose, mon gars, toute dégarnie, dégueulasse, mais je me rends compte, en fait, que il va y avoir beaucoup de boulot, parce que le mec... elle est carrément arrêtée sur la route, elle est dans sa bagnole, je ne sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle a un flingue, hein, qu'elle attend quelqu'un qui s'arrête pour le buter, je sais pas. Donc je m'arrête à côté, je descends. D'ailleurs, il y avait un pote avec moi ce jour-là, qui est IA, il va certainement se reconnaître. Et donc je descends de ma caisse, je m'approche de cette Twingo rose, tu vois. Bon, j'avais pas emmené de bouquet de fleurs, mais en même temps, j'y allais pas pour une déclaration, hein, logiquement. Et donc je m'approche de la caisse, tu vois. Et là, je regarde tranquillement au travers du pare-brise plein de résine d'abeilles et de je ne sais quoi là. Et je m'aperçois en fait que cette fille, c'est pas du tout une fille. C'est un mec aux cheveux gras et longs. Oh, mon dieu. Alors là, mon gars, je me dis, putain de merde. Dans quoi je me suis mis? Et là, le mec descend quand même, hein, parce que oui, j'allais pas rentrer dans sa caisse non plus, hein. Et là, il me dit, oh, je suis d'accord, mais encore. Donc le gars était torché comme jamais, tu sais la chanson de Maître Gims, torché comme jamais, au whisky bien entendu, il puait la mort, il puait pas simplement à cause du whisky d'ailleurs. Et le problème c'est que il était tellement défoncé qu'il pouvait pas changer sa roue quoi. Et le mec s'était quand même payé le terre-plein central entre les deux voies, je ne sais pas comment il a fait. Le mec est peut-être anglais de sang, tu vois, pour rouler à gauche, je sais pas, il y en a partout hein, de toute façon, hein. Et donc, je lui change sa roue. Donc, je prends son petit cric, tout ça. Je change sa roue. Il me balbutie des mots là. Il aurait mieux fallu qu'il ferme sa gueule, hein, parce que il était grave défoncé et moi je comprenais rien. Et puis, tu sais, le langage bourré, des fois en un mot ça peut dégénérer. Tu sais, il te fait toi tu fais oui. Et là, il te fait et ça part tout de suite en couille. Donc, ne jamais parler à un bourré de niveau 3, tu vois. Ce que j'appelle niveau 3. C'est-à-dire que le niveau 1, c'est tu commences à boire, tu es joyeux, tu vois. Ensuite, le niveau 2, c'est tu sais que t'as bu, mais tu fais quand même de la merde, ça devient incontrôlable. Et le niveau 3, c'est plus il y a affinité, tu vois. Si jamais tu dégueules et tout, quoi, ou alors on comprend plus ce que tu dis, t'es au stade déjà où on va t'emmener dans ta chambre, mais tu ne vas même pas t'en rappeler le lendemain. Je pense que ce gars-là, on était à ce stade-là. Oui, je sais ce que vous vous dites, notamment les plus audacieux d'entre vous, vous vous dites, j'aurais jamais dû le laisser repartir. Oui, mais le mec m'a fait croire qu'il habitait à 500 mètres. Oh, je l'ai cru, moi. Puis je dois dire que ça m'a arrangé de l'avoir cru aussi. Donc, je lui change sa roue, et le mec, à la fin, tenait absolument à me faire un cadeau. Putain, mais mec. Il se dirige vers son coffre, ce con. Il ouvre son coffre, t'as 15 000 CD de Patrick Balavoine, mon gars, qui tombe, là, ou je sais pas qui, là. Oh, putain. Alors déjà, je me dis, ça va commencer, là. Et le mec, attention, il brandit un truc. Au début, je croyais que c'était un gun. Je me dis, ok. Et là, ce, ce blédard, mon gars,
il sort un parasol. Enfin, le pied de parasol d'abord. Et ensuite, le parasol, tu vois, qui tombe par terre, bien évidemment. Et là, il me dit, un cadeau. Cadeau? Oui, pourquoi un parasol? J'ai pas besoin de cadeau, moi. Et bien sûr, un parasol ou garden. Tant qu'à faire, restons dans le même sujet. Et donc, ben voilà, je prends le parasol et je suis parti. Donc, tout ça pour dire que, dans une Twingo rose, il n'y a pas forcément une fille aux yeux bleus, mon gars. Ou une brune aux yeux marrons. Non, non, ça peut être un gros mec aux cheveux longs et gras. Et torché. Donc, voilà. Donc, ça m'amène, du coup, à, à vous dire donc comment changer sa roue quand il pleut. Parce que quand il flotte, notamment les filles, excusez-moi un peu du sexisme, hein, mais c'est vrai que je vois souvent ça. Quand il pleut, que vous avez crevé, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, la fille, ou le mec hein, d'ailleurs, hein, ça arrive aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a des mecs qui sont cons. Mais il sort de sa bagnole, la pluie lui tombe dessus hein, pendant ce temps-là, et il change sa roue. Seulement, ça prend plus ou moins de temps, hein, de un quart d'heure à 20 minutes, quoi. Et quand tu remontes dans ta bagnole, à côté de ta copine, qui elle n'est pas descendue, hein, parce qu'elle est pas conne, hein, qui est restée au chaud, et ben tu es trempé et tu chopes la mort. Mais alors comment éviter ça? Pas de panique, je vais y répondre. Alors il y a un petit truc très simple, hein. Alors vous allez peut-être passer pour un con, mais j'espère pour vous que vous êtes capable d'emmerder les gens hein, qui passent autour de vous. Hein. C'est une capacité qu'on octroie avec le temps quand même. Donc vous sortez de votre bagnole, on la refait, et vous vous foutez torse nu. Vous enlevez votre t-shirt ou votre pull, vous enlevez votre truc, si vous n'avez pas de veste, hein. Faut pas être con. Mais vous enlevez votre t-shirt, votre pull, vous les foutez tout ça dans la bagnole au chaud, vous changez votre roue. Alors par contre, vous allez en prendre plein la gueule, hein, ça avec la pluie. Voilà, j'espère que vous avez une ceinture, parce que si l'eau rentre dans le calbut, c'est génial. Et donc vous changez votre roue. Et quand vous rentrez dans votre bagnole, et ben là, vous remettez vos fringues chauds. Et là, je peux vous dire qu'avoir des fringues chauds sur vous, quand vous vous êtes pris une saucée d'un quart d'heure sur la gueule, c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable du tout. Donc voilà, petite astuce. Le deuxième thème que je voulais aborder, c'était donc comment sortir d'une bagnole qui tombe dans l'eau. Parce que trop de gens ont un préjugé, tu vois, ils se disent, eh ben si la bagnole tombe dans l'eau, on ouvre la porte et on sort. Oui, ouais, d'accord, ouais. Faudrait qu'ils me montrent, hein, remarque. Je sais pas, il y en a peut-être qui sont super-héros, hein, remarque. Mais alors, quand la bagnole tombe dans l'eau, il se passe un truc incroyable, c'est que la bagnole va commencer à couler. Ça prend quelques minutes, quoi, en général, mais le problème, c'est que si t'as tes fenêtres fermées, ta porte fermée, normal, tu sais que ta voiture est supposée hermétique, hein, parce que bon, à part chez Hyundai, j'ai jamais vu de voiture hermétique. Mais quand tu veux ouvrir ta porte, eh ben tu peux y aller mon gars. À moins d'avoir une poussée d'une tonne sur le bras, tu ne peux pas ouvrir la porte. Non, non, non. Pourquoi? À cause du différentiel de pression entre l'extérieur, où il y a tout le poids de l'eau qui appuie sur la porte, et l'intérieur, qui a encore de l'air à l'intérieur de la voiture. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que les gens, tu vois, essaient d'ouvrir la porte, de baisser la vitre, et qu'ils voient que ça marche pas. Ils commencent à paniquer là, parce qu'ils comprennent pas, ils sont brainfuck là, tu vois, la porte ne s'ouvre pas. Alors c'est tout à fait normal parce qu'en fait il faut attendre que la voiture soit intégralement remplie d'eau pour que la pression soit la même entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture pour pouvoir ouvrir la porte. Alors vous allez me dire, ouais mais pendant ce temps-là la bagnole elle coule. Oui, ça c'est vrai, hein, mais j'espère pour vous que vous pouvez retenir votre souffle sur 10 mètres d'apnée hein, quand même. Hein. Donc, la voiture tombe dans l'eau. Là, tu te dis, ok, déjà, t'as pas de chance. Hein, c'est un vendredi après-midi, tu rentres chez toi, ta bagnole tombe dans l'eau. Ça va te niquer ta journée, quoi. Voilà. Et donc, il faut que, surtout, tu te calmes, mec. Ok. Et là, tu te dis, bon, tu vois la bagnole qui se remplit d'eau déjà par les pieds, les pédales et tout. C'est un peu flippant, hein, je t'avoue. Mais il faut que tu attendes que la caisse soit toute intégralement remplie d'eau, voilà, pour que tu puisses ouvrir la porte. Et ensuite, tu fais la nage du Rédempteur, tu sais, en dauphin, vers la surface. Et là, voilà. Ensuite, j'espère pour toi que tu n'avais pas un petit arbre qui sent bon dans ta bagnole, parce qu'après, tu attires les mouettes hein, aussi. Hein. Ouais, ça, soit elle chie dessus, tu as de la chance, soit elle se pose sur ta tête et elle te bouffe. Enfin, voilà quoi. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, ben voilà, j'ai pas tellement d'autres idées hein, pour l'instant. Donc,
ben moi ce que je vais faire sur ce, je vais aller prendre ma voiture et je vais aller me faire un petit tour. J'espère ne pas tomber dans l'eau parce que le pont d'Oléron, mon gars, il est long, sa mère. Et puis voilà. Donc, ben, je vais refaire une petite vidéo d'ici quelques temps. Et puis, ben voilà, j'espère qu'on se reverra d'ici là. Et surtout, d'ici là, ben, ne changez rien. Voilà, donc retour aux sources, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces rouges et de ne pas aimer cette vidéo, bien sûr. Enfin oui, je viens déjà de le dire en fait. Enfin bref, vous m'avez compris, voilà, je vous embrasse tous très fort et on se revoit à la prochaine. Allez, bisous!